Fast and Furious, c'est un petit peu le genre de saga qui ne s'arrêtera jamais et qui parvient pourtant toujours à faire venir autant de monde, tellement que les gens sont fascinés par les scènes d'action complètement invraisemblables. Et j'espère que ça sera autant le cas dans le 9e opus. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour la première fois pour parler de Fast and Furious F9 The Fast Saga. Film américain réalisé par Justin Lin qui fait son grand comeback après avoir zappé le 7 et le 8. C'est donc le 10e long métrage de la franchise Fast and Furious. Si on comprend Hobbs and Shaw qui était franchement pas ouf et un peu trop en décalage par rapport à l'univers d'origine, le délire SF était un peu en trop selon moi. Et F9 est le premier film de la franchise depuis Tokyo Drift à ne pas être écrit par Chris Morgan. Spoiler, ce n'est pas très grave. Ce qui compte dans un Fast, c'est surtout le jeu de réal et de mise en scène, avant l'histoire qui finalement a toujours été plus ou moins inexistante, si on accepte bien sûr la relation entre les personnages. Fast and Furious 9 était initialement prévu pour une sortie mondiale en avril 2020, puis Hobbs and Shaw, No Time to Die, pandémie, 14 juillet 2021 en France, en plus d'être complètement désynchronisé des autres sorties dans notre pays. J'espère au passage que vous avez apprécié cette petite imitation. Bref, c'était dur et de plus le film n'a pas forcément reçu un très bel accueil. Mais il a au moins eu le mérite d'avoir rentabilisé son budget d'origine, et ce sans être sorti en France. En tout cas, cette vidéo va pouvoir mettre au clair ce qu'est réellement Fast and Furious 9. Dom et Letty vivent tranquillement leur vie auprès de leur fils, jusqu'à ce que les démons du passé de Dom reviennent faire surface. Toujours aux côtés de son équipe, ils se rassemblent pour affronter un nouvel ennemi. Fort, viril et musclé, le propre frère de Dom, Jacob. Fast and Furious 9 est le film qui n'a pas cédé aux plateformes de streaming, et encore heureux. Alors il faut savoir que personnellement, je prends ces films comme un genre de plaisir coupable que j'ai vraiment commencé à apprécier à partir du 4 qui était un petit peu une sorte de reboot de style, toujours avec Justice League qui avait repris le flambeau après le 3e film, qui je crois est réputé pour être le pire. Et à partir du 4, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de fracture sur le fait qu'ils ont commencé à assumer pleinement leur côté complètement absurde et en mettant aussi un petit peu les courses de côté. Ce qui a fait jaser beaucoup de monde, même si je suis pas d'accord pour dire que Fast and Furious ça a toujours été que les courses, non. L'essentiel de cette saga c'est surtout les caisses. Les caisses, les courses poursuites, les grosses explosions, ce qui n'a jamais disparu. Donc je les ai tous vus au cinoche depuis le 4 et je dois avouer que ça fait quand même plaisir de réentendre le public réagir face aux images. On est vraiment sur du spectacle. Même si rien n'a de sens et moi je me suis dit bon c'est clairement pour ça que je suis là. Je voulais voir des scènes d'action complètement invraisemblables. Le problème c'est qu'on surfe un peu sur la même chose. Et il n'y a pas forcément plus de créativité qu'avant. Les précédents volets eux touchaient déjà presque la lune, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qui se passe dans le film. Au passage dans le film il y a des petits clins d'œil par rapport au fait que c'est complètement invraisemblable, que les personnages sont invincibles, donc il y a un espèce de clin d'œil aux spectateurs pour leur expliquer que c'est complètement assumé, que les mecs qui écrivent le film savent complètement ce qu'ils font, mais à côté t'as quand même toujours des petits moments de sérieux pour te faire redescendre sur terre. Mais Fast and Furious c'est aussi un film avec des personnages cool, bien qu'extrêmement caricaturaux, et cette suite ne manque pas, bon ils vont toujours faire en sorte de faire évoluer les personnages, mais le problème c'est vraiment le n'importe quoi du film qui parfois m'a vraiment perdu. Genre par exemple Charlize Theron qui est enfermée en permanence dans un espèce de cube, un cube transparent. Et moi je me suis dit, elle ne fait pas caca, elle ne se douche pas, elle ne change pas de vêtements. Et surtout, bon, là je vais devoir spoiler, ne vous en faites pas, je mets le petit badge avec le timer pour vous indiquer la fin. Je voulais parler bien sûr de la résurrection de Han, je crois que c'est ça, hein. Et résurrection qui m'a quand même un peu énervé, puisque les mecs ne pouvaient tellement pas accepter de tuer un de leurs personnages principaux, vu que tout le monde est immortel dans cette putain de saga, que la première étape était de faire en sorte que les films suivants se déroulent avant le 3, pour finalement passer à la deuxième étape qui était tout simplement la fameuse pirouette scénaristique qui consiste
à le faire ressusciter. Au même titre que Michelle Rodriguez, donc Letty. Et ce qui me dérange aussi, c'est que cette fameuse résurrection ne sert pas à grand chose. On aurait très bien pu remplacer le personnage par n'importe qui, ça ne changerait rien. À part ça, la touche de Justice League laisse vraiment à respirer, avec une vraie fluidité de mouvement, de caméra. Tu sens vraiment une espèce de liberté et une profondeur de champ dans tous ces films. Mais ça n'a pas manqué, encore une fois, de me foutre un peu la gerbe. J'ai encore un mauvais souvenir de Hobbs & Shaw qui m'avait vraiment foutu le tournis en sortant de la salle. Bon, F9 n'était pas aussi hardcore, mais quand même. Il y a aussi des petits effets de transition sympatoches, même si le film n'est plus aussi créatif. On est toujours sur de la parodie de James Bond, avec plein de moments où je me suis dit, mais ils vont pas faire ça ? Et si, ils le font, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir regardé quelque chose de différent. D'autant que, et là c'est peut-être une impression, mais je crois qu'ils ont downgrade la beaufrie. Les meufs en bikini, c'était un petit peu l'essence des fasts. Et ça fonctionnait bien sûr dans les deux sens avec les mecs qui ne pouvaient pas s'empêcher de montrer leurs beaux muscles. Il y a toujours des vannes avec les sidekicks, c'est rigolo, ça marche toujours un peu sur moi. Surtout quand tu le vois au cinéma avec les gens autour de toi qui rigolent, donc forcément ça crée une ambiance. Il y a toujours les gros effets spéciaux en vue, autant en CGI qu'en cascade. C'était donc bon, mais pas exceptionnel pour autant. On va dire que vous en aurez pour votre argent avec ce film si vous êtes en recherche de grosses sensations fortes, mais je pense que je vais rapidement l'oublier. Tout comme j'ai oublié plein de fasts en me disant « Ah merde, mais... » on en est déjà au 9 là. Enfin, en tout cas, ça m'a fait du bien, surtout suite à l'annonce sanitaire qui m'a foutu un petit peu un coup de déprime. Surtout pour ma chaîne qui est consacrée à ça, notamment au cinéma, donc ça va être compliqué de faire des vidéos si je ne veux pas me faire vacciner. Mais cela dit, pendant 2h20, j'ai réussi à penser à autre chose. C'est un vrai parc d'attractions, surtout lors de l'introduction qui te replonge dans l'irréel total, histoire de bien s'assurer que la ceinture du spectateur est bel et bien attachée. Donc, libre à vous d'aller voir ce film si vous êtes en manque de sensations fortes. Moi j'ai plutôt tendance à le recommander, je ne suis absolument pas anti gros blockbuster, surtout quand les mecs savent complètement ce qu'ils font. De votre côté, comme toujours, votre avis m'intéresse et comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.